Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite amélioration que j'ai faite sur mon site. Donc c'est la partie enregistrement, logging et consultation d'images. Donc on va s'enregistrer. Donc je vais mettre utilisateur Slim, l'email slip 97212 gmail.com et le mot de passe. Voilà. Donc on valide. Donc là, ça a envoyé. On vous dit consultez votre mail pour terminer l'enregistrement. Donc, je vais aller sur ma boîte mail, ici. Donc, je vois que j'ai reçu un message. Donc, voici le lien pour terminer l'enregistrement. Donc, ici, là, vous voyez que vous avez un token. Un token, c'est-à-dire, il y a des données qui sont chiffrées. Et pour les déchiffrer, il faut avoir un mot de passe. Donc, je ne vais pas tout de suite valider. Donc, on va regarder, par exemple, dans la base de données, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est utilisateur. On actualise. Donc voici le mot de passe utilisateur, le mot de passe qui a été crypté. Et là, vous voyez que register est nul. Donc on n'a pas encore enregistré puisqu'on n'a pas envoyé l'email de validation. Donc, on va essayer de s'authentifier. Login. Donc alors c'était Slim. Voilà, le mot de passe. Et normalement, il doit mettre non. Il y a un problème. OK. Donc on revient dans la boîte email. On valide. OK. L'enregistrement s'est bien passé. Donc, on retourne, on valide, et voilà, connexion finalisée. Donc, maintenant, on peut consulter les images. Voilà, pour l'instant, il n'y en a aucune. Je vais créer une nouvelle. Donc, je mets, allez, bêta feu. Bêta feu. On va copier-coller. Bêta feu en délire. Voilà. Pendant le carnaval. Carnaval. Alors, des monstres. Apparaissent. Voilà. OK. Donc, on met un mot-clé. Carnaval. Et puis, monstre, par exemple. OK. On va choisir l'image. OK. Voilà. Et on valide. Donc, vous voyez que il a été créé. Je vais fermer la fenêtre. L'image s'est bien chargée. Bêta feu. Bêta feu en délire. OK. Alors, on va voir si on peut. Donc, on peut éditer, bien sûr. Bêta feu du carnaval. Carnaval. On va changer l'image. Et on valide. OK. Donc, vous voyez que c'est actualisé. L'image et le titre. On peut supprimer aussi. Vous l'avez. Vous êtes sûr de que vous voulez supprimer bêta feu du carnaval? Oui. OK. Donc, on peut faire. Donc, on voit qu'on peut faire les 4 opérations essentielles de CRUD. Création, lecture, mise à jour, édition et suppression. OK. Alors, où est-ce que j'ai pris les données pour faire cette interface? Alors déjà, c'est sur Prime React. Donc, j'ai pris la partie Data Table. Donc là, c'est une ligne qu'on peut élargir. Voilà.
Donc, et aussi, il y a la partie code, data code. Mhm. Donc, vous voyez que ça ressemble à ce que j'ai créé. On retrouve les boutons là. OK. Euh, en termes de programmation, alors, j'ai utilisé pour le store, c'est-à-dire la mise à jour des données, la bibliothèque Ox. Donc, vous voyez que c'est tout nouveau. À première, oui, il y a quand même un an quand même. Plus d'un an. Donc, c'est the next generation statement engine for React. Donc, si on regarde la démo, ici, voilà. Donc, l'idée essentielle, si on regarde dans le début, donc ici, vous avez plusieurs composants. Ils font tous appel au store. Donc ici, là, le store n'apparaît pas comme d'habitude de cette façon. Donc il est chaque fois énuméré dans chaque composant. À todo. Donc voilà. Use todo modèle. Todo aussi. Etc. Et si on va sur le store, donc bien sûr, ça utilise du useState. Et puis voici le aux. Donc, l'idée essentielle, c'est que ça fonctionne. Donc, toutes les modifications des données sont centralisées. Voici les données qu'on modifie et voici les actions qu'on utilise pour les modifier. Et c'est ce qu'on exporte. Voilà. Donc, je n'utilise plus le RxJS. Ça ne sert à rien. J'ai voulu l'utiliser, mais ça faisait du bug. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché nos bibliothèques et Ox est la bonne. Voilà. Donc, maintenant, donc, j'ai fait le gros du problème. Donc, il va juste à finaliser l'apparence et le projet sera terminé. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.